Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de révision pour la sémiologie médicale pour les étudiants de 3e année médecine. On va voir aujourd'hui ensemble la sémiologie urogénitale et la sémiologie endocrinienne. Cette révision va se faire sous forme de cas cliniques afin de réfléchir sur des réponses bien précises. Nous avons une femme de 26 ans, elle est enceinte au 3e mois, mariée, elle a 4 enfants vivants bien portants, 2 jumelles issues par césarienne et 2 garçons par voie basse, en plus de 2 avortements précoces. Quelle est la parité chez cette femme? Donc vous pouvez arrêter la vidéo à chaque fois pour réfléchir sur la réponse. Donc 26 ans, elle est enceinte, 2 enfants issus par césarienne, donc 2 jumelles, 2 garçons par voie basse, en plus de 2 avortements. Donc définir la parité chez cette femme. Eh bien, la parité, elle est définie par 6 gestes, donc 6 grossesses, 2 parités ou accouchements par voie basse et 2 avortements. On va dire G6, P2, A2. G6 pourquoi? Parce qu'on a deux grossesses qui ont abouti à un accouchement par voie basse, c'est les 2 garçons. Une seule césarienne, donc c'est la 3e grossesse. Les 2 avortements, donc c'est 2 grossesses, en plus de la grossesse actuelle. Donc au total, on a 6 gestes de parité, donc égale accouchement par voie basse, et 2 avortements. Donc Madame A présente un saignement génital depuis hier, donc elle est en train de saigner malgré qu'elle est enceinte au 3e mois. Comment on définit ce signe sur le plan sémiologique? Comment on traduit ce saignement par un vocabulaire médical? C'est une métrorragie. Donc tout saignement ou hémorragie génitale qui survient en dehors des règles, on l'appelle métrorragie. Les saignements qui surviennent pendant les règles, on les appelle plutôt ménorragie. Que montre l'examen du col au moment du diagnostic de la grossesse? Donc, comment est le col à la palpation? Donc, le toucher vaginal montre un col qui est mou ou ramolli. Quel est à l'examen, donc à l'interrogatoire plutôt, l'élément qui nous fait évoquer le diagnostic de grossesse? Qu'est-ce qui nous oriente vers le diagnostic d'une grossesse chez une femme mariée bien particulière? C'est l'aménorrhée, donc l'absence de règles ou le retard des règles. Donc une femme qui vient vous dire que j'ai un retard de règles, surtout si elle est désireuse de grossesse, nous fait penser automatiquement au diagnostic d'une grossesse. Pour l'aménorrhée, il y a les aménorrhées qui sont primaires, c'est-à-dire une jeune fille qui n'a jamais eu ses règles. Et il y a les aménorrhées qui sont secondaires, c'est-à-dire après avoir eu des règles régulières pendant un certain temps, des mois ou des années, la femme peut de façon pathologique, de façon anormale, perdre ses règles au cours de certaines maladies. Quel est l'examen biologique qui a permis de confirmer le diagnostic de grossesse? Comment on fait le diagnostic? Donc, on a suspecté une grossesse, donc il y a une aménorrhée, donc les règles ne sont pas là. Et c'est à l'examen clinique, le col il est ramolli, donc le volume utérin il est un peu augmenté. Comment on va faire pour confirmer ce diagnostic? Eh bien, c'est le dosage des bêta-HCG. Donc, le dosage des bêta-HCG sanguin va confirmer le diagnostic de grossesse de façon précoce. On peut aussi faire le test de grossesse sur les urines. Pour le deuxième cas, donc on a une autre dame de 60 ans qui consulte pour des métrorragies persistantes depuis 15 jours. Définir les métrorragies. Donc, on vient de le dire, réfléchissez bien. Les métrorragies, c'est un saignement génital en dehors des règles. Donc, c'est une dame qui est âgée. Donc, faites attention à l'âge. Donc, 60 ans et elle a des saignements.
Donnez les différentes étapes de l'examen clinique. Donc, vous allez examiner cette dame sur le plan gynéco et comment vous allez procéder. Il faut respecter toujours les étapes de l'examen clinique. Inspection, palpation, percussion et toucher vaginal en premier, puis toucher vaginal combiné ou palpé abdominal. Donc, à l'inspection, donc on va regarder les organes génitaux externes, leur aspect. La palpation, la palpation pelvienne va chercher des douleurs qui sont provoquées. Une masse pelvienne, donc une masse solide. La percussion, elle va rechercher une matité latéralisée avec un processus tumoral ovarien ou autre. Le toucher vaginal va apprécier l'état du col. Donc l'état du col, à l'état normal, le col il est ferme, il est élastique, alors que dans certains cas pathologiques, le col peut avoir, donc on peut avoir des ulcérations ou un aspect plutôt qui est tumoral. Quand on combine le toucher vaginal avec la palpation pelvienne au niveau de l'abdomen, on peut apprécier la taille de l'utérus. Dans ce cas-là, donc une femme âgée, il faut bien palper son utérus, surtout qu'elle est en train de saigner. Quel est l'élément clinique qui vous oriente vers le diagnostic du cancer de l'endomètre? Pourquoi chez cette dame on peut penser à un cancer de l'utérus ou de l'endomètre? Eh bien, toutes métrorragie chez une femme ménopausée doit automatiquement nous faire orienter vers le diagnostic d'un cancer de l'endomètre. Quel examen morphologique allez-vous effectuer? Quand vous entendez le mot morphologique, examen morphologique, c'est-à-dire radiologie, échographie, IRM, scanner, radio. Donc, toute radio, examen radiologique s'appelle, sur le plan médical, examen morphologique. Chez cette dame, donc, on va demander une échographie pelvienne ou une IRM pelvienne. Comment allez-vous confirmer votre diagnostic? Donc, pour cette dame, on est en train de penser à un cancer de l'endomètre. Donc, comment on le confirme? On va donc faire une biopsie de l'endomètre ou un curetage biopsique de l'endomètre et on va envoyer ce fragment de l'endomètre au laboratoire pour faire un examen histologique ou anatomopathologique qui va confirmer le diagnostic d'un adénocarcinome de l'endomètre. Donc, une question pour vous. Donc, une femme de 25 ans qui consulte aux urgences pour une douleur pelvienne unilatérale aiguë avec une hypotension doit vous faire penser à un diagnostic particulier, lequel, donc je vous laisse cette question. Vous pouvez répondre dans les commentaires et je vais vous répondre par la suite. Bon courage à tous.